Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons de vos énergies pour le mois d'octobre 2024. Prenez toujours du recul, vous savez, pour ceux et celles qui me connaissent, quand je dis vos énergies, bien sûr, c'est à condition que ça ait du sens pour vous et que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage, ça va de soi. Merci beaucoup pour votre présence, merci également beaucoup pour tous vos soutiens et toute votre bienveillance. Merci d'être là. Alors, on va parler tout d'abord des arcanes majeures de ce tirage. Vous avez le diable. Vous savez que cette carte est importante d'abord parce que c'est celle qui était sortie lors du tirage semestriel, mais aussi parce qu'elle est un peu en écho ou en réponse avec toutes les autres du tirage. Donc c'est une énergie qui se confronte aux autres, qui est aussi peut-être un fil conducteur, une énergie dominante. On va parler de ça. Arcane majeure, vous avez la grande prêtresse dans l'état d'esprit. Vous avez ici le chariot dans la position de ce que vous désirez le plus. Vous avez le monde dans la sphère professionnelle. Vous avez, pardonnez-moi, l'empereur, j'allais dire l'impérateur, pas du tout, l'empereur dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle, et en arcane majeur, c'est tout. Des bâtons, des épées, des coupes, des deniers, tous les arcanes mineurs sont représentés dans le tirage. Alors, je vais regarder ce que vous aviez au mois de septembre, vous aviez la lune, donc octobre le diable, et vous allez vers le mois de novembre vers la force. C'est très joli. La lune de septembre nous explique qu'il y a peut-être eu certaines situations, certains contextes, peut-être dans une relation ou dans un enchaînement, on va dire, d'événements, pourquoi pas. Des moments où vous vous êtes dit, je ne vois pas clair du tout dans ce qui est en train de se passer, dans ce que je suis en train de vivre, et j'ai besoin de laisser un petit peu retomber la vapeur ou retomber l'énergie pour me permettre d'y voir un petit peu plus clair. Parce que ça fait peur, parce que c'est pas confortable, parce que ça déclenche mes phobies, parce que ça déclenche mes inquiétudes, parce que la situation ne me permet pas effectivement de pouvoir avoir une vision claire et clarifiée. C'est pas du tout pareil en octobre, vous posez les choses. Mais par rapport à quoi? Par rapport au diable. Le diable, c'est une carte qui va nous parler de tout ce qui est susceptible à la fois de vous manipuler, mais à la fois aussi de peut-être de manipuler les personnes, les situations dans lesquelles vous êtes engagé auprès des gens auprès desquels vous êtes engagé, euh, parce que des modes de fonctionnement, des modes de croyance, des modes de pensée sont en place souvent par confort personnel, mais surtout sont en place parce que ce sont aussi, peut-être à des moments, ça a été des systèmes, on va dire, de défense. Le diable, c'est l'emprise. Le diable, c'est l'addiction, c'est l'excès. Le diable, c'est un rapport à l'autre, un rapport à l'argent, un rapport à la sexualité qui peut être assez excessif, qui peut se passer dans une impulsivité, qui peut se passer dans une certaine forme de violence, physique ou pas. Le diable représente tout ça. D'une façon générale, ce que le diable représente, c'est tout ce qui vous emprisonne. Tout ce qui vous emprisonne dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir, dans votre façon d'être, tout simplement par des systèmes de défense qui ont été construits, par des systèmes, voilà, ça c'est à vous de voir. Et puis évidemment, l'intensité va dépendre de votre situation individuelle et personnelle. Pourquoi il est là, le diable? Je pense qu'il est là parce que vous êtes en train de clarifier certaines choses et je pense qu'il est en train de nous expliquer que peut-être le mois d'octobre, après un peu le flou dans certaines situations du mois de septembre ou vécu au mois de septembre, ce flou-là vous pousse un petit peu en dehors de votre zone, on va dire habituelle, pas forcément de confort, mais plutôt habituelle, et vous pousse à clarifier certaines choses. Donc ça vous oblige aussi sans doute à des remises en question, ça vous oblige aussi sans doute à, je dirais, avoir une certaine maîtrise de vos émotions, ça vous oblige à réfléchir, à questionner tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous emprisonne, euh, tout ce qui vous contraint, tout ce qui fait que vous n'êtes pas vous-même, hein, voilà, on va le dire clairement, et ça vous pousse aussi à gérer vos impulsions, votre impulsivité, la violence contre vous-même, contre je ne sais pas quoi, qui peut se mettre en place. Ça fait beaucoup de choses pour ce diable, mais c'est important. On va continuer. Vous allez comprendre pourquoi. L'état d'esprit n'est pas du tout triste. Bien au contraire. La 3 de bâton
et la grande prêtresse. Pourquoi je dis qu'il n'est pas triste? Parce que la 3 de bâton nous explique que vous êtes sur une perspective d'expansion. Vous, ce qui vous préoccupe là au mois d'octobre, c'est de savoir comment vous allez mettre en place quelque chose. Alors, souvent avec cette carte, on va parler de travail, on va parler d'affaires, on va parler d'entreprise ou d'apprentissage, mais on parle aussi de voyage, on parle aussi de tout ce qui va être en lien avec une possibilité d'expansion, soit de la sphère professionnelle, mais de façon très générale dans la vie. Elle est la conséquence, cette 3 de bâton, de la 2 de bâton. C'est direct. La 2 de bâton, c'est je prends je prépare quelque chose. Je prends le temps de réfléchir à la façon dont j'ai envie de concrétiser mes projets, à la façon, à la direction que j'ai envie de prendre et de donner à mes réalisations. Je prends la décision de tous les efforts, on va dire préparatoires, qui sont nécessaires pour prendre une nouvelle direction vers une expansion. Et votre état d'esprit, il est concentré là-dessus. Par rapport à quoi? Par rapport à des choses, avec la grande prêtresse, d'abord que vous comprenez, mais surtout qui vous, ce désir peut-être d'expansion est poussé, porté, plus que poussé, porté par votre intuition. Vous avez la conviction que vous sentez les choses, que là où vous allez, vous avez ce feeling, il se passe quelque chose qui fait que vous percevez les choses, vous les comprenez différemment. La grande prêtresse, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle permet d'abord de comprendre plein de choses puisqu'elle les révèle. Elle est en général effectivement dans un tirage, elle permet de révéler quelque chose qui était souvent enfoui très loin derrière dans le subconscient, dans l'inconscient, et qui tout d'un coup ressurgit dans la réalité, dans le quotidien. Donc ça permet de comprendre des choses et ça développe une intuition hors pair, hors norme. L'expansion portée par cette intuition, par une sensibilité, par une sagesse aussi, puisque c'est un des grands sages du tarot, tout ça c'est assez stimulant, c'est assez enthousiasmant avec les bâtons. D'autant plus enthousiasmant si c'est quelque chose qui vous permet aussi de vous libérer de ce qui a de l'emprise dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre pensée, dans vos croyances, etc. Le chariot confirme un petit peu ça, puisqu'on le trouve dans la position de ce que vous désirez le plus, peut-être. Le chariot, c'est une évolution, c'est un véhicule qui avance, ce qui nous explique qu'effectivement, ce que vous désirez, c'est voir les choses bouger, c'est voir les choses avancer dans le sens de ce que vous projetez, vous, comme étant des réussites ou des victoires ou des triomphes. Alors oui, ça peut vous demander d'équilibrer quelque chose à l'intérieur de vous, parce que pour aller dans la direction de ce que l'on s'est fixé comme objectif, il faut être capable de rester concentré, il faut être capable de travailler toujours dans une seule et même direction et d'essayer de ne pas s'éparpiller. Le chariot nous explique aussi, peut-être, parce que ça fait quand même 2 cartes qui parlent aussi de voyage et de territoire, nous explique aussi peut-être que cette expansion, vous l'envisagez sur un changement de territoire. Pourquoi pas un changement de lieu de vie, un changement de lieu de travail, un déménagement, pourquoi pas un voyage, pourquoi pas aussi quelque chose qui vous permet d'établir un lien avec un pays étranger, avec un territoire en tout cas qui n'est pas le vôtre, hein. Il y a une question de territoire avec la 3 de bâton et avec le chariot, dans ce que vous désirez le plus et dans l'idée de la progression que vous vous faites en tout cas. Ce qui peut venir vous aider, c'est la 5 d'épée, ce qui n'est pas très étonnant par rapport au diable. Pourquoi? Parce que la 5 d'épée nous parle d'un conflit intérieur, mental. Et effectivement, souvent, le diable peut représenter aussi une prison mentale. C'est-à-dire qu'on est piégé soi-même dans des modes de fonctionnement, dans des habitudes, dans des croyances qui sont pas toujours, enfin pas toujours, qui sont pas très intéressantes et qui font on pose un regard assez dévalorisant sur soi-même. On n'a pas confiance. Or vous, là quand même, ce qui vous porte en octobre, c'est que vous faites confiance à votre intuition parce que vous sentez que c'est le bon chemin, que vous êtes dans la bonne direction, parce qu'il y a plein de choses que vous êtes en train de comprendre. La 5 d'épée, ici, dans la position de ce qui vient vous aider, c'est que vous arrivez à faire taire toutes ces petites voix stériles qui ne vous aident pas à planifier, qui ne vous aident pas à avancer, qui ne vous aident pas à vous développer et à évoluer comme vous le souhaitez. Ça peut être également un conflit, pas simplement intérieur, mais extérieur,
avec un environnement. Ça peut être l'idée que vous arrivez à vous faire entendre dans des discussions qui, pour l'instant, ne menaient qu'à j'ai envie d'avoir le dernier mot ou j'ai envie d'avoir raison, et qui finalement n'apportaient rien à personne dans les situations que vous rencontriez. Je penche plutôt vers le fait que c'est le conflit intérieur qu'avec un environnement, mais je ne peux pas l'exclure. C'est une instabilité. On continue dans l'instabilité avec la carte qui est sortie pour votre défi. Pourquoi? Parce que les 5 représentent effectivement une énergie assez instable. Alors, c'est pas le chaos, c'est pas, mais c'est instable. Ça n'évolue pas, ça stagne un petit peu dans un inconfort, dans une agitation qui est pas toujours agréable. La 5 de coupe dans le défi. La 5 de coupe, c'est un bagage émotionnel dont vous devez peut-être vous débarrasser parce que vous êtes tellement plongé dans le passé que vous n'arrivez pas à vivre peut-être l'instant présent comme vous devriez ou comme vous pourriez le vivre si vous étiez débarrassé de vos inquiétudes, de vos phobies, de vos obsessions, de vos je ne sais pas quoi qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps là et qui au final vous empêchent peut-être d'avancer. Donc il y a des choses ici qui font que ce que vous avez peut-être à travailler, puisque le défi, hein, c'est ça, c'est on va dire une situation d'effort peut-être davantage. C'est sur le bagage émotionnel que vous trimballez avec vous et dont il est peut-être temps aussi de vous débarrasser d'une certaine façon. Alors se débarrasser, évidemment, ça ne veut pas dire couper le cordon et se dire c'est fini, je n'y pense plus, c'est jamais possible, ce genre de choses. C'est surtout de se dire, est-ce que plutôt que de rester plongé comme ça perpétuellement dans le passé en étant en train de ressasser les choses qui ne sont plus, hein, mais de les ressasser quand même parce que ça refait un peu monter la vapeur. Est-ce que c'est pas plus intéressant de me dire, bon, ben, moi, par rapport à tout ça, où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, et à partir de ce que j'ai aujourd'hui, comment j'avance? C'est votre défi parce que vous êtes dans un souci d'expansion. Mais votre expansion, elle peut être possible si ce bagage émotionnel, vous le gérez différemment. Peut-être. Peut-être. Le monde, dans la sphère professionnelle, financière, gestion du quotidien, le monde, c'est le dernier des arcanes majeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous indique qu'il y a un cycle qui est en train de trouver sa finalité, qui est en train de se terminer, qui est en train de s'accomplir, de se réaliser. Donc, il est possible que ce soit dans l'exercice de votre travail, dans un projet, dans une recherche d'emploi, dans votre gestion du quotidien, que vous ayez un sentiment d'accomplissement, de réalisation, ou que vous soyez à la recherche justement de quelque chose qui vous permette à vous de vous sentir accompli, de sentir que vous allez enfin réaliser quelque chose et que vous allez enfin pouvoir aboutir une idée, un projet, une perspective, etc. C'est une période, quel que soit le sujet pour vous dans ce domaine-là, c'est une période qui, de toute façon, est en train d'arriver au terme d'une évolution. Parce qu'après le monde, en réalité, on repart dans une nouvelle boucle, on repart dans la nouveauté. La nouveauté, pour vous, ça peut être justement de voir comment vous vous projetez dans l'expansion de quelque chose, dans l'évolution financière, professionnelle, dans votre gestion du quotidien. Quoi qu'il en soit, vous arrivez au bout de quelque chose. C'est pas forcément au bout d'un contrat, c'est au bout peut-être d'une façon de travailler, au bout d'un projet qui vous a tenu pendant un certain temps, au bout d'un travail partagé avec d'autres. J'en sais rien, ça va vraiment dépendre. Adaptez-le par rapport à votre réalité et par rapport bien sûr à ce que vous vivez. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et euh, relationnelle, deux figures d'autorité, un roi de bâton et un empereur. Et c'est puissant, hein. Les deux ont sauté en même temps. On est en face de deux cartes qui nous parlent là aussi de prise en main, de construction, d'aboutissement, de prise en charge, d'engagement. C'est sérieux. Ce que vous construisez peut-être dans vos relations, c'est du sérieux. Alors, pour certains et certaines, avec le roi de bâton, il est possible que vous soyez en présence dans une relation amoureuse, amicale ou familiale, peu importe, d'une personne qui serait comme vous,
d'un signe de feu, pardonnez-moi. Les signes de feu, donc, comme vous, les béliers, les lions ou les sagittaires. Donc, il est possible que vous soyez avec une personne avec qui vous décidez de construire quelque chose de solide, de responsable, avec qui vous avez envie vraiment de consolider, de renforcer, de structurer, d'organiser ce que vous êtes en train de vivre. Ces deux énergies-là nous expliquent que vous avez à la fois le sens des responsabilités, mais vous avez aussi le sens de l'engagement. Et probablement que la personne, s'il est question d'une personne, on va aller plus loin après, mais s'il est question d'une personne aussi, et encore une fois, quelle que soit la nature de la relation, hein, peu importe. Mais la personne en face de vous, qui occupe peut-être une place importante sur ce mois d'octobre, elle aussi, cette personne, a le sens de l'engagement, a le sens des responsabilités et a peut-être aussi cette envie de prendre les choses en main et de les amener. Il y a une notion d'aboutissement dans tout ce qui est en train de se passer, et de commencement, hein, parce que quand on termine une période, c'est aussi ce qui permet de démarrer quelque chose. Et je vous rappelle que votre état d'esprit s'est tourné vers l'expansion. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et de s'ouvrir. Pour les personnes à qui ça ne parle pas, l'idée d'être en présence, enfin de figure, ça me paraît quand même plus probable, mais peut-être que vous êtes quelqu'un qui est assez isolé et qui aime d'ailleurs, pourquoi pas, cette solitude. La question donc ici, c'est de savoir ce qui fait que vous, dans votre vie, vous avez ce sentiment de prendre les choses en main, de les structurer dans votre quotidien pour vous permettre effectivement de vous sentir aligné, j'ai envie de dire, par rapport à vos projets, par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous décidez de structurer dans votre vie. Dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, et c'est très intéressant par rapport au diable, c'est l'as d'épée. Pourquoi c'est intéressant? Parce que au mois de septembre, vous aviez la lune. La lune, c'est un peu le flou, c'est la sensibilité, c'est l'émotivité, basée quand même sur des sentiments qui sont pas toujours très agréables, en tout cas pas toujours très confortables, puisque ça joue un peu avec les peurs, avec les inquiétudes, avec les obsessions aussi. Le diable, c'est pareil. Et on parle de ce qui vous emprisonne, encore une fois. L'as d'épée, c'est je vois clair. Je vois clair, je prends des décisions claires. Je me propose de partir sur un projet qui est clair. J'ai les idées très claires. C'est ça l'as d'épée. Donc c'est d'autant plus intéressant face ici au diable parce que ça vient ramener la lucidité, la clarification, la prise de décision. C'est pas toujours facile de prendre des décisions quand on est embourbé et englué dans un bagage émotionnel avec tout ce que le diable peut contenir de contraintes, on va dire ça comme ça. Mais vous, votre réaction là en octobre, c'est que peut-être que votre désir de voir ailleurs, de voir autrement est tellement fort, et encore une fois, quel que soit le domaine, que vous prenez des décisions, vous balayez, enfin vous balayez, non, vous balayez pas, mais vous clarifiez les choses. L'as d'épée, c'est ça y est, j'ai compris, je sais. À la fin du mois, la reine de denier, qui elle est un symbole de stabilité, de sécurité, de confort, d'abondance. Elle représente l'énergie stable qui met tout le monde dans une perspective de confort et de sécurité. Vous construisez les choses portées, mues par une intuition assez remarquable, mais en même temps, ce vers quoi ça vous conduit, c'est l'idée de construire peut-être une abondance et ce qui vous permet à vous de vous sentir en sécurité. Au mois pardonnez-moi, Bélier, j'ai dit qu'au mois de novembre, vous avez la force, donc toute la détermination ici, de ce magnifique roi de bâton et de cet empereur superbe, tout ce que vous êtes en train de clarifier dans les idées qui sont en train de faire du bruit dans votre tête et qui vous empêchent d'avancer comme vous l'aimeriez, tout ça, ça vous permet de stabiliser, d'aller vers une situation beaucoup plus apaisée pour vous.
Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension, donc pour ceux et celles déjà qui le peuvent, et puis ceux et celles qui le souhaitent. Si cette lecture vous raconte quelque chose, vous pouvez retrouver une extension avec un complément d'information, soit par le bouton rejoindre de la page d'accueil de la chaîne, soit par le lien que je vous mets dans le descriptif. Oula, il y a beaucoup trop de cartes. Dans le descriptif de la vidéo. Et je regarde quand même ce qui est tombé. Et puis, ça permet de faire un soutien supplémentaire pour mon travail. Vous pouvez avoir accès à toutes les autres extensions si vous souscrivez. C'est pour un montant de 3 euros sous forme d'abonnement. Un abonnement qui n'est évidemment pas du tout engageant. La 10 de bâton ici dans l'état d'esprit, c'est une fin de cycle, hein. Vous êtes en train d'arriver à un moment où vous allez pouvoir souffler quelque part. Souffler et puis peut-être voir plus loin, réfléchir les choses pour une ouverture vers un autre chapitre, un autre moment. Le roi d'épée ici avec le chariot. Bah, le roi d'épée et l'as d'épée, c'est superbe. Ensuite, avec la 5 d'épée. Oui, donc c'est un engagement qui n'est pas du c'est un abonnement, pardonnez-moi, qui n'est pas du tout engageant. Oh, superbe. La 10 de coupe avec la 5 d'épée. Donc, vous pouvez le souscrire. Si vous le laissez courir, il sera reconduit automatiquement à la date où vous le souscrivez sur le mois prochain. Donc, ça sera toujours 3 euros. Et si vous décidez de l'arrêter, vous pouvez l'arrêter. Alors, avec la 5 de coupe, ici, dans la position du défi, vous avez la reine de bâton. Avec le monde dans la sphère professionnelle, la 8 de denier. Ça, c'est très joli aussi, hein. Vous vous la donnez quand même, hein. Vous vous la donnez. Avec, dans la sphère professionnelle ou dans la gestion du quotidien. Avec l'empereur, le roi de bâton, vous avez la 8 de coupe dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle. Ça bouge, hein, ça bouge sur le plan émotionnel. Ce que vous avez ici en défi, on a parlé de la 5 de coupe, hein, peut-être de vous libérer d'un certain bagage émotionnel, ça vous permet d'avancer, hein. L'étoile, superbe, avec l'as d'épée. Et à la fin du mois, avec la reine de denier, vous avez la 6 de bâton, une carte de triomphe et de victoire. Le chariot. Allez, pour ceux et celles qui me rejoignent sur l'extension, je vous dis à tout de suite. Pour toutes et tous, merci encore beaucoup pour votre présence et vos soutiens. Et je vous dis à très bientôt.